Salut à tous, j'espère que vous allez tous grandement bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler du sommeil récupérateur et le sommeil que moi je viens de nommer ici, du sommeil inutile. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, il vous arrive parfois de dormir 10 heures de temps, 12 heures de temps, sauf que lorsque vous vous réveillez, vous avez l'impression que vous n'avez même pas encore du tout dormi, c'est-à-dire vous êtes fatigué, vous avez l'impression qu'on vous a frappé dans votre sommeil et donc vous n'avez envie de rien faire. En même temps, vous arrive souvent où vous allez vous coucher seulement à 2 heures du matin et à 6 heures du matin, vous vous réveillez. Sauf que ça, avec 4 heures seulement de temps de sommeil, vous vous réveillez en pleine forme, vous avez envie de travailler, vous avez envie de faire toutes choses. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire comprendre que tout sommeil n'est pas récupérateur. Et en même temps, il y a de petits sommeils qui peuvent être récupérateurs. D'abord, le premier aspect que je voudrais te partager, c'est l'aspect psychologique, l'aspect cérébral. En effet, lorsque nous voulons aller nous coucher, si on a un programme très compliqué demain, on se donne déjà cette information, on se dit à 8 heures du matin, j'ai un rencard avec monsieur le ministre, j'ai un rencard avec monsieur le directeur général de telle ou telle entreprise. Et donc, au plus grand tard, à 7 heures, je dois être prêt pour être au rendez-vous. Et donc, même si vous vous couchez seulement à 4 heures du matin, vous allez remarquer qu'à 6h30, vous êtes déjà réveillé. Et en même temps, en plus d'être réveillé, vous sentez envie d'aller vous laver ou vous sentez envie d'aller exécuter vos tâches. Alors qu'il y a l'autre qui va se coucher à 22 heures et parce qu'il n'a pas établi de programme, à 8 heures du matin, il n'a pas envie de se lever. En fait, ce que je voudrais que vous compreniez ici, c'est que il faut préparer son cerveau avant de se coucher. On ne parle pas vraiment du cerveau, on parle beaucoup plus de cœur, on parle beaucoup plus de je ne sais pas quoi, mais le cerveau est l'aspect primordial, sinon est la partie la plus essentielle d'une vie. Si vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez pas de vie. Ça, c'est clair. Parce que votre cœur, pour qu'il puisse battre, il faut qu'il reçoive les informations venant du cerveau. Ça, c'est clair. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas fait de programme. Et quand vous ne faites pas de programme à 8 heures du matin, où normalement vous êtes censé être en train de travailler, et que le cerveau déjà sait qu'à la veille, vous ne lui avez pas donné de l'ordre de se réveiller à 6 heures ou 7 heures, du coup, à 8 heures où il est censé en train de travailler, va adapter, je sais pas, son système au sommeil. Donc, va vouloir dormir toute la journée, va vouloir se reposer aussi toute la journée. Et du coup, à 10 heures, vous voulez l'interrompre. Et là, c'est là le problème, parce que vous ne lui avez pas donné l'ordre à la veille. Et donc, le fait de l'interrompre, c'est déjà difficile. Donc, du coup, puisque c'est lui le boss, on va dire à ses membres que je suis fatigué. Et comme il est fatigué, qu'il ne peut pas servir les membres, vous allez sentir votre corps, vos membres qui ne répondent pas, parce qu'eux aussi sont fatigués. Si le cerveau ne récupère pas, les membres ne peuvent pas se récupérer non plus. Donc, du coup, ce qu'il faut faire comme conseil que je vous donne, c'est de préparer votre cerveau au programme de demain. Même si demain, votre emploi est léger, mais il faut donner l'ordre au cerveau de se réveiller à 6 heures, à 7 heures du matin. Vous allez voir que ça va changer. Mais en même temps, si vous ne lui donnez pas l'ordre de le faire, vous allez voir que vous allez dormir qu'à 13 heures, 14 heures, même 15 heures, et vous vous sentez toujours fatigué. Alors que l'autre s'est réveillé à 6 heures du matin et il est en pleine forme que vous. Deuxièmement, ce que je voudrais partager est qu'on a trois types de sommeil. On a le sommeil léger, le sommeil profond et je pense le sommeil paradoxal, je ne sais pas, quelque chose du genre. Vous arrive parfois de faire une sieste entre midi et 2. Et sauf que vous allez vous coucher seulement 15 ou 30 minutes. Lorsque vous vous réveillez, vous avez la force, le courage d'aller travailler. Bien au contraire, souvent vous vous couchez encore de midi, vous allez vous réveiller à 15 heures, 16 heures. Et lorsque vous vous réveillez, vous sentez encore cette force, vous sentez la fatigue, vous n'avez envie de rien faire. Donc au niveau du sommeil léger, c'est que généralement on conseille le sommeil léger à 13 heures pour faire la sieste. Et pour votre information, une sieste qui dure au-delà de 30 minutes, c'est plus une sieste, vous dormez. Ok, ça c'est clair. Si vous avez l'habitude de vous coucher de 13 heures à 15 heures, ce n'est pas la sieste. La sieste normalement dure 15 minutes. Et les 15 minutes, ce n'est pas pour venir dormir, non. Après avoir mangé, vous allez vous tendre afin que la nourriture que vous avez mangée puisse bien circuler, pour faciliter la digestion. Et après ça, vous prenez sûrement votre douche et autres pour aller au boulot. Sinon, pourquoi les administrations reprennent normalement le boulot à 14 heures, voire 13 heures, si vous devez dormir pendant une heure de temps? C'est parce que la sieste, c'est 15 minutes ou au max 30 minutes. Au niveau du sommeil léger, c'est plus conseillé pour la sieste. Le sommeil profond intervient généralement lorsqu'on est très fatigué, lorsque le corps a beaucoup souffert la journée.
Et donc, en plus du cerveau, le corps aussi est fatigué, a envie de se reposer. Et donc, les deux vont s'accumuler pour travailler ensemble. Et donc, ça va appeler le sommeil profond. Et là, généralement, quand on interrompt ce sommeil profond, on se sent énervé, fatigué, un peu tôt. Ça tire un peu sur le fait de ne pas donner l'ordre aussi au cerveau. Parce que même si vous êtes fatigué et que vous avez un sommeil profond, il suffit que vous vous souvenez que vous avez un rencard très important pour que votre corps se réadapte. Vous comprenez? Sinon, les maçons, ceux qui font ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire Malawa, comment se fait que le gars va travailler de 8h jusqu'à 17h, 18h en soulevant les briques très lourdes? Et le lendemain, à la même heure, il revient de 7h ou de 8h jusqu'à 17h encore. Ainsi de suite, toute la semaine et durant même tout le mois. Et c'est comme ça. Comment se fait-il que ces personnes arrivent à se relever? C'est parce qu'elles donnent l'ordre à leur cerveau de se réveiller à 6h du matin. Même si elles se couchent à 23h, à minuit, à 6h du matin, tu dois te réveiller pour aller bosser. Parce que sans ça, tu ne vas pas manger. Parce que quoi qu'on en dise, le cerveau aussi est nourri. Donc, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas manger. Et si tu ne manges pas, c'est pas sûr que tu puisses assumer toutes tes fonctions. Donc, c'est la deuxième leçon que je voudrais partager. Et la dernière que je voudrais dire, c'est que malheureusement, cela arrive où soit on a des sommeils très profonds ou des sommeils qui ne nous donnent pas envie de nous réveiller ou de nous lever parce qu'on n'a pas d'objectif dans notre vie. Ça revient à la première leçon. En fait, lorsque vous avez un emploi du temps, vous avez des projets à réaliser, je ne pense pas que vous allez passer votre temps et vous allez dormir qu'à 10 heures ou autre. Vous pouvez bosser la nuit jusqu'à 4h, 5h. Dans ce cas, si vous dormez jusqu'à 10 heures, c'est pas grave, c'est pas du tout grave parce qu'il le faut quand même. Mais si vous couchez à 22 heures, il devient 22 heures et vous vous réveillez à 10 heures du matin, c'est une maladie. Vous devez vous soigner moralement, psychologiquement aussi. Vous donnez l'ordre à ton cerveau d'exécuter, de faire des choses qui vont t'amener à ton projet, qui vont t'amener à la réalisation de ton projet. Tant que cela n'est pas fait exactement, ça vous sera difficile de pouvoir le lever comme ça. Donc, il faut effectivement essayer d'établir un programme de réalisation de projet. Et avec ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Je ne pense pas que si vous étiez ou vous êtes Elon Musk, vous êtes Mark Zuckerberg, vous êtes Bernard Arnault, vous êtes Jack Ma, vous êtes je ne sais qui, vous allez dormir jusqu'à 10 heures du matin. Parce que oui, tu as de l'argent, mais tu es sous pression. Tu es sous pression. Tu as des choses à faire. Tu as des contrats à signer. Tu as des subventions à demander. Ces grandes entreprises ont tous besoin de subventions étatiques pour pouvoir fonctionner. Quoi qu'on en dise et quoi que l'on vous dise, toute entreprise multinationale est endettée. C'est ce qu'on ne fait pas comprendre. Si vous voulez être multinational, peu importe qui vous êtes, je ne sais pas quel est votre projet, mais si vous réellement vous voulez être une multinationale, je vous assure que vous avez besoin de vous endetter. Je ne parle pas des entreprises de 1 milliard de francs, de 2 milliards de francs. Ça, d'ailleurs, c'est pas quelque chose en fait. Je parle des entreprises à milliards de dollars. Et à milliards de dollars, tu vas enlever cet argent où pour pouvoir financer. Quand on prend Windows, on prend Facebook, on prend Spaces, vous pensez que quelqu'un peut enlever son argent comme ça pour financer de tels projets? Non, personne. Personne. Il faut que les États puissent investir là-dedans. En résumé, ce que je voudrais que chacun comprenne est que notre récupération après le sommeil va dépendre de l'information qu'on donne à notre cerveau avant de nous coucher. Et aussi de nos projets. Et merci à tous. J'espère que cette fois le retour sera définitif. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez-nous des likes et soutenez-nous toujours parce que c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de faire ça. Aller faire des trucs à l'école et autres et revenir faire une vidéo pour le montage avec tout ce qui manque, pas de caméra, pas de ceci, pas de cela, c'est super compliqué. Donc tout ce qu'on peut bénéficier, ce sont vos likes, ce sont vos commentaires et surtout, je sais pas, le partage si possible. Voilà, donc c'est tout ce que je tenais à dire et il va falloir que vous soyez maître de votre cerveau. Et là, progression.